2024, I would like to go to my mother's house and take her on a ride. طبعا كنت متأكدة انه بيجي هذا اليوم، لكنه جاء بسرعة. يعني الإرادة السياسية والتغيير جاء بسرعة. Bonjour à tous. Comme nos chers médias se sont empressés de l'annoncer, vous savez désormais que les femmes saoudiennes ont officiellement le droit de conduire à partir de ce dimanche 24 juin. L'autorisation de conduire pour les femmes avait été annoncée par le roi d'Arabie Saoudite en septembre 2017 et elle avait pris effet que ce 24 juin 2018. Depuis l'annonce d'un plan qui prévoyait de faire évoluer l'économie pétrolière du pays vers une économie de marché, les femmes saoudiennes peuvent désormais aller au cinéma ou assister à des matchs. Toutes ces réformes qui tendent à donner un peu plus de liberté et de mouvement aux femmes saoudiennes ne sont pas vraiment faites pour donner plus de droits aux femmes, mais elles suivent en fait un impératif économique. Le prince Mohammed Ben Salman n'est pas vraiment féministe, il fait cela uniquement pour permettre à ces femmes d'intégrer le marché économique et la vie active, car un salaire ne suffit plus dans un foyer en Arabie Saoudite pour pouvoir vivre correctement. Depuis 2014, le pays est plongé dans une crise économique sans précédent à cause de la chute du prix du baril. Si les femmes peuvent conduire, cela avantage leurs tuteurs qui s'occupaient d'elles et devaient les accompagner chez le docteur, au travail ou pour s'occuper des enfants. Ils étaient obligés de partir plus tôt du travail au détriment de la production industrielle. Oui, vous voyez, comme je viens de le dire, cette autorisation suit en fait un impératif économique. Malgré cette autorisation à conduire, ce ne sont pas toutes les femmes qui pourront conduire du jour au lendemain. Ceux qui peuvent conduire depuis quelques jours faisaient partie en fait des classes bourgeoises qui avaient eu de la chance de passer leur permis de conduire à l'étranger. Comme vous venez de voir dans le petit extrait, vous voyez une femme prendre le volant d'une voiture assez puissante, un 4x4. Et ce genre de voiture, ce sont les familles aisées qui peuvent se permettre de les acheter. Ces femmes, comme ils sont issus des classes bourgeoises, ont pu passer leur permis à l'étranger. Oui. C'est pour cette raison que lorsque l'autorisation avait été donnée, le 23 juin, elles ont tout de suite pris le volant, parce qu'elles avaient déjà le permis. En Arabie Saoudite, c'était interdit de faire passer le permis aux femmes. Pour beaucoup d'autres femmes, ce sera beaucoup plus difficile d'obtenir le permis de conduire, car elles sont issues de familles qui sont assez conservatrices. Et vous savez que les tuteurs, en général, leurs tuteurs, que ce soit les frères, les maris ou les fils, beaucoup d'entre eux s'y opposeront. Mais comme cette autorisation de conduire pour les femmes suivait un impératif économique, le roi d'Arabie Saoudite fera voter prochainement, je ne sais pas dans combien de temps, une loi qui empêchera à la famille de vraiment s'opposer au souhait d'une femme de vouloir passer son permis de conduire. Donc même si le tuteur, le mari, le frère ou le fils refuse que la femme passe
son permis, ben, il sera obligé de l'accepter suite à la loi qui sortira. Ben, l'Arabie Saoudite actuellement ne peut plus se contenter de la manne pétrolière, hein. Elle est obligée de diversifier son économie. Car comme vous le savez, le prix du baril du pétrole ne cesse de baisser, hein, et l'argent rentre de moins en moins en Arabie Saoudite. Donc là, les souverains saoudiens veulent développer l'économie, une économie de marché et surtout industrielle. Parce que là, actuellement, en Arabie Saoudite, il y a une politique d'industrialisation du pays qui va commencer à se faire. Parce qu'avec l'argent que le pétrole leur fait gagner, bon, ils avaient tendance à dilapider cet argent en construisant des palais, des palaces. Bah, maintenant, ils commencent à comprendre que le pétrole ne va pas leur permettre de survivre dans le futur. Surtout que là, il n'arrête pas de baisser, hein, le prix du baril, hein. Et comme vous le savez, vous avez aussi la technologie qui se développe. Actuellement, on fonctionne avec des moteurs à essence, mais dans le futur, vous avez les moteurs électriques qui vont commencer à apparaître. Ensuite, vous aurez les modèles antigravitationnels, mais ça, c'est pas encore, je vous rassure, hein. Et surtout, vous avez les nouveaux systèmes à énergie libre dans le futur, hein. C'est des moteurs à aimant qui ne sont pas encore... Là, vous voyez des petites vidéos sur la toile internet où vous voyez des internautes faire tourner des petits moteurs à aimant. Mais ça, c'est vraiment basique, hein, parce que dans le futur, ça sera beaucoup plus perfectionné que cela. Donc voilà, hein, j'ai fait cette vidéo pour vous dire que bon, il ne faut pas trop se réjouir de cette... bah, si, on peut se réjouir, parce que moi, personnellement, j'étais pour que les femmes aient l'autorisation de conduire, parce que je me posais toujours cette question lorsque le mari est au travail et que cette femme est à la maison et son fils a un problème, qu'elle n'ait pas le temps de l'emmener, le gosse pourrait décéder. Donc là, avec la voiture, il suffit que le mari soit au travail et qu'elle ait une voiture et elle emmène tout de suite son fils à l'hôpital. Ça, c'est un petit exemple. Sinon, je pense que les femmes aussi, la tâche des femmes, c'est de faire les courses parce qu'elles savent ce qu'il faut pour la maison et tout ça. Elles partent avec leur mari faire les courses, mais bon, si le mari est vraiment pris par le travail, eh ben, au moins, elle pourra aller faire les courses en voiture ou emmener ses enfants à l'école si les enfants sont dans une école qui est pas loin. Vous voyez, laisser passer le permis, c'est pas vraiment négatif, hein, pour les femmes, hein. Elles ont le droit de pouvoir rouler, hein, pour permettre à la famille de pouvoir vivre normalement. Parce qu'avant cette autorisation, seuls les maris ou les pères pouvaient rouler en voiture et emmener la femme faire les courses. Elle était toujours obligée d'être accompagnée. Maintenant, avec l'autorisation de conduire, elle l'est un peu moins, parce qu'elle peut prendre le volant de sa voiture. Mais bon, pour l'instant, cette autorisation ne concernera qu'une minorité, hein. Vous savez, c'est surtout les classes aisées, hein. Ça a toujours été comme ça au début. Par la suite, ça va commencer à se répandre surtout pour les nouvelles générations, les nouvelles jeunes filles. Toutes les nouvelles générations, elles auront beaucoup plus de facilité pour passer le permis, parce que faut quand même dire que leurs mères, elles sont vraiment... je pense que certaines d'entre elles ne vont pas le passer, le permis, parce qu'elles sont dépassées la cinquantaine ou la soixantaine. Mais les nouvelles générations, elles, parce que vous allez avoir des sortes d'auto-écoles qui vont s'ouvrir, mais ça sera que pour les femmes. Oui, parce que vous savez qu'en Arabie Saoudite, on ne peut pas mélanger. Donc ça serait des auto-écoles conçues que pour les femmes. Ça sera un plus, hein, pour les saoudiennes. Ben là, j'ai fait cette vidéo pour vous dire que, vous voyez, on est toujours dans le secteur du capitalisme, hein, parce que cette autorisation, c'est faite parce que, voilà, c'est comme je viens de le dire, c'est un impératif économique, hein, qui va permettre à la femme même d'aller pouvoir travailler, hein. Voilà, parce qu'il faut faire travailler tout le monde, hein, parce que le pays est en pleine crise économique. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une autre, hein.